Et bien le bonjour à tous et bienvenue sur Moula Crypto Gaming. Aujourd'hui, comme promis, vidéo sur les parcelles de Avegochi. Comme vous pouvez voir sur l'écran, le compteur est à zéro. Les enchères ont commencé. Je vous avoue que je me suis fait pas mal de GHST là-dessus et je vais continuer à m'en faire pendant les prochains jours. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu le fonctionnement, quelques strates que j'ai mis en place avec lesquelles j'ai pu gagner justement un petit paquet de GHST. Je vais vous dire avec combien j'ai commencé et à combien j'en suis aujourd'hui, quelles sont les stratégies que j'ai utilisées, parce que j'en ai utilisé deux ou trois. Et je vais vous dire un peu pour la suite comment on peut jouer là-dessus et encore gagner de la moula. Ah oui, on est sur Moula Crypto Gaming. Vous attendez à quoi? Il faut qu'on fasse des choses pour gagner de la moula, les amis. Donc, alors, je vous rappelle déjà, parce que ça va être très, 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 très important pour vous de bien valorer les parcelles que vous allez prendre. Alors, il y a beaucoup de singes, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'ils font et qui ne connaissent rien à ce qui est comment évaluer le prix d'une parcelle. Voilà. Parce que vous allez avoir de parcelles de tous les prix, mais nous, on va s'intéresser par rapport au prix actuel. Donc après, il faudra reprendre à chaque fois le prix actuel. Donc le prix actuel, on va partir du floor price et on va calculer vraiment ce que vaut une parcelle. Et ça, vous allez voir que du coup, si les prix vont vers des sommes astronomiques, bah, vous savez, vous au moins, quel est le prix, quel devrait être le prix. Parce qu'en fait, vous allez voir qu'il y a des choses qui n'ont aucun sens. Bon, après, on est dans du NFT gaming, donc vous me direz, qu'est-ce qui a du sens? Alors, en fait, on va partir de quoi pour faire ça, pour faire cette petite analyse? En fait, on va partir de ça. Ça, c'est le average de base de chaque terrain. Voilà, des humbles, des raisonnables, des spacious et des partenaires. Donc, les partenaires, on va les laisser à part parce que personne ne peut les acheter à part les partenaires. Mais si on voit ici les ratios, on voit entre une humble et une raisonnable, on devrait avoir un ratio de prix. On pourrait faire une petite règle où, par exemple, on ferait 28 divisé par 7, donc ça nous donne un coefficient de 4. 14 divisé par 3,5, ça nous donne 4 aussi. 7 divisé, oh, pardon, hop, j'ai mal fait. 7 divisé, attendez, parce que il me fait n'importe quoi. 7 divisé par 1,7, ça nous fait un ratio de 4 aussi. Et après, on fait du 2,8 divisé par 7, ça nous fait aussi un ratio de 4. Donc, c'est-à-dire que entre une humble et une raisonnable, on devrait avoir un prix fois 4. Donc, si une humble est à 100 GHST, une raisonnable ne pourrait pas être vendue à plus de 400 GHST. Et pour la Spacious, c'est un peu la même chose. Donc, la Spacious, c'est plus ou moins, alors je crois que c'est 10 ou 8 fois. Alors, 226 par 28, ça fait 8 fois. 113 par 14, ça fait 8 fois. Donc, c'est 8 fois. Donc, après, ici, on a 8 fois. C'est-à-dire que si une raisonnable, si on a, regardez, on va faire même un truc beaucoup mieux. Alors, préparez-vous, cette vidéo va être longue, mais je vous assure que si vous regardez cette vidéo pendant les enchères, ça va vous servir beaucoup pour ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est un investissement au temps que je vous recommande. Voilà. Alors, on va faire un truc simple, les amis. Donc, on va faire humble. Désolé, la vidéo va être longue, mais là, on est en train de parler de choses qui sont vraiment, vraiment importantes. Donc, on a le price, OK, et ensuite, on a le coefficient. Alors, faisons un peu d'Excel. Donc là, on va dire que là, c'est là où on va établir le floor price, et là, on a un coefficient de 1. Ici, on a un coefficient de 4, et ici, on a un coefficient de 8. C'est-à-dire que normalement, le prix d'une raisonnable, on est d'accord que c'est ça fois ça, et le prix d'une spacious, du coup, tout simplement, ça va être 400 par 8, 3200. Voilà. Donc là, déjà, on peut jouer avec ça pour savoir c'est quoi les prix, on va dire, juste des parcelles, mais de base, sans bonus. OK? Et là, c'est là que c'est intéressant, mes amis. Parce que là, on va aussi faire un petit truc et vous allez voir la magie d'Excel. Donc là, on va mettre le FUD, le FOMO, euh, l'alpha et le kick. Voilà, on va recopier les valeurs qu'on a ici.
Donc, 700, voilà. Ah, attendez, oh, j'enlève ça. Donc, 28 300, 309. Et ici, on a du 28 473. Bon, je ne sais pas si je me suis trompé, c'est pas très grave. On va mettre, bon, on va essayer de mettre exactement ce qu'il faut, 3538. Alors, vous allez suivre cette vidéo avec moi et vous allez voir la magie qu'on va pouvoir faire avec notre Excel. Bon, s'il y a quelques dizaines qui ne sont pas exactement les mêmes, c'est pas grave. Mais vous allez voir l'idée que j'ai eue et la puissance que cet outil va vous donner. Et après, je vous le passerai. Bon, c'était pas 226, c'est pas grave, hein, c'était 236, on s'en fiche. 707, 2830 et 22 647. OK. Là, c'était 36. OK. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut ça? Parce qu'en fait, nous, ici, on va faire ça ensemble. Désolé pour la vidéo, encore un peu longue. Mais en fait, ce qu'on veut déterminer, c'est par rapport au prix, est-ce qu'on peut dégager un prix en termes de, en termes de quantité de FUD? Parce que je vous rappelle, en FUD, en FOMO, etc. Parce que je vous rappelle un petit truc. Je vous rappelle que les boosters fonctionnent de cette manière-là, comme on peut le voir ici. 1500, 250, 1500, 250 et 100. Du coup, ce qui serait intéressant pour voir si le prix d'une parcelle avec des boosts est raisonnable, on devrait calculer combien coûte ça. Alors, on pourrait faire un calcul tout con. On pourrait dire, OK, ça, c'est à 100 GHST. Ici, on en a 7000. Ben, on pourrait dire que plus ou moins 1000 de ça, si on voudrait le pricer, même si après, c'est vraiment... en fait, on essaye de trouver une manière euh, avoir un ratio, plus ou moins, de combien ça peut nous coûter. Voilà. Donc là, après, on va faire un peu mieux. Mais en gros, ça, on va prendre 7000. Alors, excusez-moi, on va prendre ça, on va le diviser par ça. Voilà, ça va. C'est pas exactement ce que je voulais faire. Alors, c'est plutôt ça divisé par ça. OK, si ça fait ça. Et après, tout ce petit monde. Alors, est-ce que... Ah, et je suis pas sûr de ma règle. Non, c'est pas ça, les amis. Alors, attendez. Donc, du coup, si 7070 est égal à 100 GHST, 1000, ça sera 1000 fois 100, 1000 fois le prix divisé par ça. OK, pardon, excusez-moi. Donc, ça sera ça fois le prix, le tout, divisé par la quantité totale qu'on a ici. Voilà. Donc, c'est-à-dire que chaque 1000 FUD valent 14. Alors, c'est bien le FUD en premier, hein. Oui, c'est ça. Voilà. Et du coup, là, en fait, on fait la même chose. On fait du coup ça. Donc, on refait en fait la même chose. C'est le même calcul. On prend ça. Attendez, je ne sais pas pourquoi. Alors, excusez-moi. Donc, du coup, euh, bah ouais, en fait, c'est. Ouais. Donc, on prend tout simplement ça, on le divise par ça, et tout ça, on le divise. Ah non, multiplier et diviser, pardon. Voilà. Donc, vous voyez que c'est très marrant que ça soit exactement le même chiffre. Mais bon, on va voir que finalement, Aveguchi n'a pas fait les trucs au hasard. Donc ça fois ça, parce que plus ou moins le ratio est le même partout. Donc voilà, c'est encore la même chose. Et ici, du coup, on a 100 fois 100. Et tout ça, on le divise par 700. Voilà, c'est bizarre que ce soit la même chose, vous ne trouvez pas? Et là, du coup, on va dire que ça, c'est le price. On va dire que c'est le prix d'un booster pour une humble. Voilà, mais peut-être que nous, en fait, ce qu'on va vouloir, c'est le prix pour la Reasonable et le prix aussi pour la Spacious. Vidéo très technique aujourd'hui, les amis. Et vous allez voir, ça va être super utile ce que je suis en train de faire pour vous. Et donc là, en fait, on fait exactement la même chose. On prend, on prend exactement la même chose. En fait, on va tout simplement copier ça. Voilà.
Ok, il veut pas que je copie, c'est pas grave. Mais on va tout simplement faire la même chose. Donc on prend 1000, on multiplie par le prix et on le divise par le nombre. C'est marrant, ça fait encore la même chose. Est-ce que ça serait pas fait exprès, les amis? Voilà. Alors je ne peux pas faire ça malheureusement. Alors, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un truc un peu plus intelligent. Je vous partage, je vous évite un peu l'Excel. Ok, donc là, en fait, ce que je veux. Attends, parce que par contre, je veux pas diviser par ça, c'était divisé par ça, excusez-moi. Donc là, je prends ça. Là, ce que je veux, c'est que ça soit le 4 ne bouge pas, euh, mais le F bouge. Donc, on va faire comme ça. Voilà. Et du coup, ça devrait être bon maintenant. Non, toujours pas. Là, c'est quoi qui est pas bon? Ah non, là, c'est bon. Là, c'est ça fois ça. Ah, ok, d'accord. Ah, attendez, je me suis trompé, les amis. Donc, en fait, c'est le contraire. Voilà, une fois que j'aurai fait pour ça, ça va aller très vite. Et après, on va voir un peu. Non, bon, c'est pas grave. Écoutez, je vais le faire directement moi à la main. Voilà, divisé par ça. Ici, on divise par ça. Et vous voyez que ça donne toujours la même chose, alors que les valeurs en soi, elles sont en train de changer. Voilà, ici, on a fait, comme je vous ai dit, on a fait ça fois ça divisé par ça. Ici, on a fait ça fois ça divisé par ça. Ici, on a fait ça fois ça divisé par ça. Et ici, on a fait ça fois ça divisé par ça. OK. Et maintenant, l'espacius, bah, on fait exactement la même chose. Alors là, on va changer un peu les calculs, mais c'est pas grave. Sauf que là, ici, au lieu de prendre celui-là, on va prendre celui-là. Voilà. Et ici, au lieu de prendre ça, on prend à chaque fois celui-là. Et là, ici, au lieu de diviser par ça, on divise par celui-là. Et ça nous fait encore 14. On arrive, les amis. Vous inquiétez pas, ne vous perdez pas en chemin. Ici, on prend ça. Ici, on prend ça. Et là, je me suis peut-être trompé. Et ici, on prend ça. Alors, attendez, est-ce que je me suis trompé ici? Ah non, bah celui-là, c'est le seul qui est un peu différent. Alors, est-ce que j'ai pris les bonnes valeurs? 113 236. Alors, celui-là, c'est le seul qui est différent. C'est marrant. Donc, du coup, c'est bien ça fois ça divisé par ça. OK. Donc ça, c'est important, c'est le savoir. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai calculé en fait ici? En fait, comme je vous ai dit, j'ai essayé de faire un calcul. Alors, mettez dans les commentaires après si vous ne comprenez pas ou si ça ne vous paraît pas logique. Mais j'ai essayé de calculer combien vaut un boost. Et maintenant, bah, j'ai juste à prendre type parcelle. Et après, là, je mets boost FUD. Et après, là, je mets boost FOMO, boost alpha. En fait, là, j'essaye de faire un raisonnement logique à partir, euh, à partir de données calculées. Voilà. Donc là, en fait, je choisis le type de parcelle. Donc là, en fait, c'est très simple. Là, validation de données. Je vais prendre une liste et je vais justement prendre cette liste-là. Voilà. OK. En fait, ici, je choisis une humble. Après le boost, bah ici, je vais choisir combien j'en veux. 2, 3, 4, etc. Voilà. Donc, imaginons que j'en ai une qui a 2, 2, 2. Bah, quel serait le prix? Bah, le prix, ça serait tout simplement si ça égale ça, je prends ça, bah, parce que ça, c'est le prix de base, on est d'accord. Sinon, bah, je fais un autre si que ça égale ça, je prends ça. Sinon, bah, je prends ça dans tous les cas. Voilà, tout simplement. Et ensuite, à tout ce petit monde,
je vais ajouter. Bah, là, c'est pareil. Là, je vais devoir refaire des if. Mais en gros, je vais ici ajouter. Attendez, je vais faire un truc même plus simple. En même temps, je vous fais un cours d'Excel, les amis. C'est super marrant. Voilà. Attendez, je vais essayer de pas trop faire de choses. Voilà. Et donc là, je vais faire un sum if. Bon, je vais faire un if, c'est pas grave. Une fois que je l'ai fait une fois, ce sera facile. Donc là, je fais si ça égale ça. Ouais, mais bon, là, c'est toujours le même coefficient. Donc, en fait, le type, on s'en fout parce que c'est toujours le même coefficient. On va dire que tout est pareil pour pas compliquer la chose. Après, je reviendrai sur l'outil, je ferai un truc un peu plus automatique. Mais en fait, on va faire si ça égale ça, ben, on va appliquer ce coefficient. OK? Sinon, euh, si ouais, en fait, c'est tout bête, pardon. C'est un peu compliqué, un peu trop compliqué ce que j'ai fait là. En fait, il faut juste que j'ajoute. En fait, c'est tout bête. Il faut juste que je fasse ça fois ça. Parce qu'en fait, ça va jamais changer. Pour le moment, ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Voilà. Donc là, ça me donne le prix réel avec les données que j'ai sous la main de ma parcelle. Voilà, ça devrait être le prix d'une humble qui a 2, 4, 2, 2 en boost. Voilà. Et là, si je change, bah, vous voyez que ça change de manière. Voilà. Si là, je mets rien, bah, ça revient à 400. Voilà. Si là, je mets 8 en FUD, normalement, ça devrait être sale. Parce que là, on a calculé une valeur du boost. Alors après, je suis d'accord que bah, en termes de ratio, le FUD et le FOMO ne valent peut-être pas la même chose. Parce que c'est vrai qu'ici, on en a la moitié de ça. Donc, on pourrait se dire, OK, bah, on multiplie par deux. Peut-être qu'on pourrait faire un truc comme ça, histoire de dire que, bon, alors, OK, ici, on multiplie tout par deux parce que, tu en reçois 2 fois moins. OK? Et là, on va dire qu'on multiplie par 4 parce que tu en reçois 4 fois moins. Voilà. Bon, là, c'est pas grave parce qu'on va garder cette valeur. Et ici, ça, tu le multiplies par 10, tout simplement, parce que tu en reçois 10 fois plus. OK, on va partir sur un truc comme ça euh, pour essayer de calculer au mieux. Voilà. Donc maintenant, prenons un cas réel. Donc là, excusez-moi, j'ai parlé beaucoup sur ce début de vidéo, mais tout ça, ça nous a permis, et j'espère pour vous, de voir c'est quoi le prix d'une parcelle. Donc, moi, j'ai commencé avec 700 GHST et en niveau de payout, en fait, je vais vous montrer un peu la technique que j'ai fait. Mais en gros, au début, ce que j'ai fait, j'ai pris. Alors ça, c'est une technique que vous pouvez utiliser, mais maintenant, ça va être un peu compliqué. Mais la première technique que j'ai fait, c'est faire des bids sur quelques parcelles que j'appelle des parcelles top. Voilà, donc les parcelles top, en fait, ce sont des parcelles qui sont, ben, vous les connaissez, hein, mais c'est en fait les parcelles que quand vous allez sur la map, vous voyez qu'il y a beaucoup. Donc par exemple, ceux-là. Alors moi, le premier truc que j'ai fait, c'est faire des bids là-dessus, par exemple. Voilà. J'ai fait des bids là-dessus parce que je savais que le prix allait être plus que. Et du coup, j'ai réparti. Donc en fait, j'ai fait une petite liste. Voilà, j'ai fait une liste de tout cela. Et après, j'ai dit, OK, sur tout cela, je vais prendre 6 raisonnables et une humble. Et du coup, moi, j'avais 700, 712 GHST. J'ai commencé avec ça. Et du coup, j'ai dit, OK, bah, je mets 112 sur les 6 raisonnables et 40 qui me restent sur la humble. Et ça, c'était ma première bid de départ. Bien entendu, les prix se sont envolés. Donc, j'ai récupéré déjà 10% de cette somme-là, qui fait déjà 71 GHST, entre guillemets. Et ensuite, ce que j'ai fait, comme les prix de ces trucs-là, je ne pouvais plus me permettre, parce que comme vous voyez ici, c'est monté à 2000 GHST. Après, on va voir si vraiment cette parcelle vaut ce prix-là. Vous allez voir qu'il y a peu de chances que que ce soit le cas. Peut-être. On va voir. Donc,
Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Avegochi Ocean. Ici, je suis allé dans Open Bid. J'ai filtré par le moins cher et j'ai fait des bids à entre 50 et 75 GHST sur toutes les parcelles les moins chères qu'il y avait ici. Là, je pense que ça a été désactivé pour des questions de sécurité. Non, même pas. Regardez, tout à 100. Donc, du coup, là, quelle pourrait être une autre stratégie? Bah, si vous pensez que les parcelles de base les plus petites ne valent pas 100, bah ici, vous les prenez une par une et vous faites des outbids un peu plus haut en espérant que ça monte. Ce jeu-là peut être un peu dangereux là maintenant tout de suite parce que les prix peuvent se stabiliser un moment et vous pouvez payer un peu plus cher. Mais vous pouvez essayer avec le calcul que je vous donnais. Parce que vous pouvez chercher une parcelle qui soit moins chère que le prix qui est affiché ici et vous dire, OK, bah, normalement, avec cette règle, ça devrait coûter ça. Voilà. Donc maintenant qu'on a cet outil, on va calculer ça. Donc là, vous voyez qu'ici, on va prendre les datas. Je suis sûr que quelqu'un fera un outil bien meilleur que moi, automatisé, mais bon, je viens de vous les faire en direct. Donc là, on a une raisonnable, OK, et on a 2, 2, 2, et on a 6 en FUD. OK, donc on va faire ça. Donc raisonnable, on a 6 en FUD, 2, 2 et 2. Donc du coup, 7, d'après les calculs et le ratio et tout ce qu'on a vu en début de vidéo, cette parcelle ne devrait pas coûter plus que 937 GHST. Actuellement, on voit bien qu'ici, elle en coûte 1500. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bah, ça veut dire deux choses. C'est-à-dire que si vous voyez une qui est moins chère que ce prix-là, ça veut dire que sûrement elle est sous-évaluée. Si c'est plus cher, c'est qu'elle est surévaluée. Encore une fois, on part d'un floor price à 100 parce qu'aujourd'hui, c'est 100. Si demain, une humble est à 150, tout change. OK? Donc là, c'est-à-dire que là, le prix, il est basé sur le fait que une humble va coûter 175 GHST, ce qui est peut-être possible. Mais du coup, vous pouvez faire vos calculs et faire tout votre raisonnement par rapport à ça. Donc, on va essayer de trouver quelques trucs et je vais vous donner aussi quelques astuces. Alors, astuce numéro 1, prendre tout simplement des spacious qui sont surévalués. Vous voyez, il a 800, 822. En fait, c'est pas si cher euh, par rapport à ce que ça devrait coûter. Parce qu'une spacious, avec ce ratio, devrait coûter 3200. Parce on a un coefficient fois 32 par rapport à une humble. Donc, si une humble est à 100, une spacious à 800, c'est-à-dire que vous la payez beaucoup moins cher. Vous la payez 4 fois moins cher. OK? Donc, ça veut dire que une spacious par sa composition, c'est plus intéressant d'investir 800 GHST dans une spacious que d'investir 800 GHST dans une humble avec quelques dépôts. C'est ça le manque de connaissances que beaucoup de gens ont sur sur ce genre d'événement. Donc, par exemple, regardez, je vais prendre un exemple tout bête. Et regardez, si on va ici, où on a notre... oh, pardon, ça n'a pas bien zoomé. Donc, si je vais ici, bon, je vais devoir y aller à la main. Désolé, les amis. C'est bien pour vous donner un exemple. Alors, voilà. Donc, si je vais ici, il m'a gardé sélectionné celle-là. Ah, attendez, il faut que je sélectionne une par ici, peut-être. Ah, c'est très embêtant des fois quand ça ne marche pas très bien comme ça. Alors, on continue sur la vidéo, les amis. C'est très long, je le sais. Voilà. OK. Donc, on se met là. Donc là, ici, on va regarder une humble avec là le token le plus. Alors, attendez, est-ce que ça me laisse? Voilà. Vous voyez, celle-là, elle coûte 1800 et elle a 8 de kick. OK. Donc, voyons quel serait le prix logique. Donc, je mets une humble, j'enlève tout. Et ben, le prix logique devrait être 1200. Parce que 1200, et là, on voit qu'elle est bien surévaluée. Parce que 1200, ce serait les ressources. Et encore ici, il faudrait calculer si vraiment ça vaut le coup. Parce que si vous achetez deux Spacious à 800, bah vous aurez plus de total de ressources qu'une Humble à 1200 avec 8 de ça. Parce que ici, regardons, essayons de calculer. Voilà, essayons de faire une chose. Faisons un comparatif, tout simplement. Et ici mettons à combien ça correspond. Bah, bon, là je le mets comme ça à l'arrache, ok, juste pour que vous voyez.
C'est juste pour l'exemple, hein. Et vous allez voir où est-ce que je veux en venir très bientôt. Après, j'améliorerai un peu l'outil. Donc là, c'est-à-dire qu'ici, on a ça, et là, on ajoute tout simplement 8 fois 100. C'est-à-dire que ici, pour 1200, je peux payer une Humble à 1200 GHST avec ces caractéristiques-là, ou alors pour 800, je peux payer une Spacious avec ça. Alors, est-ce que vous ne voyez pas un problème? C'est-à-dire que là, actuellement, avec le prix d'une Spacious à 800, vous payez beaucoup plus. Parce que ici, en fait, vous payez 400 GHST de plus seulement pour avoir 800 de kick en plus sur une Humble qui est toute petite. Alors qu'une Spacious à 800 va vous donner, je vous le répète encore une fois, 32 fois plus de ressources qu'une Humble. Même, en fait, ici, pour avoir le même coefficient ici, il faudra avoir des boosts de 34 fois plus. Ou de même beaucoup, 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 beaucoup plus. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, voilà. C'était juste une vidéo pour vous faire réfléchir un peu sur les prix en soi. Alors après, j'imagine que peut-être que chaque personne va avoir un peu une pensée différente sur tout ce que je suis en train de vous montrer. Et ça, c'est la logique que moi, j'applique en essayant de donner une logique sur les nombres et sur les chiffres. Donc, en gros, si je devrais donner un résumé à cette vidéo, c'est regardez ça. Et vous savez que peu importe le nombre de boosts qu'il y a sur une Humble ou une raisonnable, si vous avez une Spacious, même sans boost, mais qui coûte moins cher que le prix ici, ça sera toujours plus rentable en termes de dépôt, en termes de ce que contient de base les dépôts de cette Spacious, que n'importe quel Humble, avec n'importe quel boost. Et pareil pour les raisons. Voilà. Donc moi, c'est ça que j'utilise. Euh, bon, je l'avais un peu dans la tête, hein. Là, je l'ai juste écrit pour vous. Mais en gros, c'est ça que j'ai utilisé pour faire mes bits. J'ai essayé de trouver, regardez là, par exemple, j'ai celle-là. Donc celle-là, c'est une Humble à 250. Un peu cher parce qu'il y a seulement un de faux. Donc, du coup, si je mets ça, normalement, celle-là devrait valoir 128. Donc là, par exemple, j'ai payé un peu trop cher. En contrepartie, ici, j'ai celle-là, c'est une Humble à 111. Donc là, plus ou moins, on est dans les prix parce que le floor price, il est à 100. Voilà, j'ai payé des HST de plus, c'est pas grave. Et ici, euh, j'ai une raisonnable pour 200. Une raisonnable pour 200, c'est très bien parce que c'est 2 fois moins cher que le prix actuel, mais j'ai 4 fois plus de ressources. Là, si je récupère mes 800, je prendrai une Spacious directement à 800 GHST. Parce qu'en fait, après avoir fait ces calculs, c'est le mieux. Parce que avoir une boostée, encore une fois, en niveau de ressources de base, est-ce que ça vous rajoute à vos ressources de base? Ça ne vaudra jamais une raisonnable ni une Spacious. Voilà. Enfin bref, je ne vais pas débattre là-dessus pendant beaucoup de temps. C'était un peu technique, donc je mettrai dans le titre, hein, ou quelque chose comme ça. Je sais pas comment calculer, calcul raisonnable des prix des parcelles. Vous faites ce que vous voulez avec cette info. Si vous voulez l'Excel, je vous le passe. Dites-le moi en vidéo. J'essaierai de le mettre un peu plus joli, tout ça, tout ça. Là, j'ai fait des trucs un peu vraiment rapides à l'arrache en direct pour que vous puissiez voir. Je veux pas que cette vidéo dure quand même 3 heures. Ça fait déjà une bonne demi-heure ou plus. Et j'espère qu'elle vous aura servi. Honnêtement, là, en faisant le calcul avec vous, ça apporte beaucoup, beaucoup de valeur. Le fait au moins de savoir ça pour être sûr qu'on ne va pas surenchérir, mettre un prix insensé sur quelque chose qui n'a pas de logique. Voilà. Après, bon, on est dans le monde de la crypto-monnaie, des NFT, etc., etc. Donc, avoir un esprit sensé sur du prix, c'est un peu compliqué. Et voilà, toujours essayez, vous, de vous rattacher à quelque chose de logique. Euh, Ça vous enlèvera beaucoup de risques. Voilà, sur miser trop ou surtout et perdre de l'argent bête. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo instructive, les amis. Maintenant, je vais appliquer ma stratégie, changer un peu l'Excel parce que du coup, maintenant, j'ai bien envie de l'améliorer un peu et je vous vois dans une prochaine vidéo sur Aveguchi ou un autre projet. Merci à tous. Ciao.